Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la période anniversaire du cancer. Voici les cancers, vos prédictions sur l'année juin 2023, juin 2024 avec l'oracle des miroirs qui se lit sur 12 mois. C'est parti, on va voir un petit peu les 9 événements principaux. Il se passera bien d'autres choses autour de cette année, mais voilà ce que vous devez retenir principalement de votre année. Et on va regarder le thème principal, le ton de votre année, ce qui se passe un petit peu ici pour les cancers avec la carte de la coupe. Allez, c'est parti pour les cancers. Ici, hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui tourne, tout ce qui touche autour de la famille. Donc ça va être, on va dire, le thème principal de ce que vous allez vivre. Donc voilà, hein, tout ce qui touche les enfants, les parents, peut-être aussi des réunions familiales, des vacances passées ensemble, des discussions autour d'un certain patrimoine pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, c'est tout ce qui concerne la descendance, voilà, les frères, les sœurs, la fratrie, donc tout ça. Le groupe familial avec des discussions et des visites ici cette année. Donc pour le cancer, après voilà, hein, c'est qu'une seule carte, mais le thème est bien basé sur l'aspect familial, donc des situations aussi peut-être à régler. Donc là j'étale les cartes et je vais en placer 9 que je vais recouvrir ensuite une fois et encore une fois. Allez, je vais prendre une carte par ici. Donc voilà pour le cancer, joyeux anniversaire, un petit tirage. Et puis voilà, on va regarder. Bon bah là les cartes veulent venir, alors je les prends et voilà, je replace les cartes. Hop, je vais prendre une par ici. Voilà, je fais un deuxième passage et après je ferai un dernier passage. Donc 3 cartes, un jeu où les cartes s'interprètent 3 par 3 et donc un jeu que je fais en chaque mois pour le signe en cours, voilà, histoire de avoir un petit point de vue général pour ce qui va vous arriver. Ici on continue, voilà, on fait un dernier passage et ensuite on pourra passer à l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va regarder. Moi, je garde les oracles miroirs magnétiques. Parce que miroir magnétique correspond au consultant, à la consultante. Et l'interprétation des cartes qui sont autour en sont d'autant plus fortes, sachant que certaines personnes ne le font pas, mais voilà, moi je trouve que c'est important. Si cette carte ressort dans le jeu, elle aura vraiment quelque chose à dire avec les cartes associées. À savoir, donc, les cartes ici se lisent indifféremment dans le temps. Il n'y a pas d'ordre chronologique, pardon. Donc en dehors des premières qui donnent un petit peu le ton de ce que vous allez vivre prochainement, ou en tout cas voilà, ce qui vous préoccupe le plus, et les dernières qui seront peut-être tournées vers plus tard, vers le futur, des choses qui sont plutôt non présentes dans votre vie. Et les cartes centrales ici, voilà, qui correspondent un petit peu à ce que vous allez vivre dans le très court terme, ou voilà, ce qui vient dans vos préoccupations du moment et qui se dénoue rapidement. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation des cartes. Ici, vous voyez, il y a la carte hérédité qui est ressortie, donc c'est vraiment la toute première carte. En plus, j'ai mélangé, donc vraiment, c'est la première carte en plus de la coupe et du tirage. Donc il y aura vraiment des situations à régler par rapport à la famille. Donc notamment des situations de séparation, des situations légales. Donc que ce soit autour de vous ou pour vous, hein, des situations du passé, puisque la carte est sur la gauche ici. On dit que ça tourne en votre faveur. On dit qu'il y a eu du temps, des choses du passé qui étaient difficiles, hein, pour vous les cancers, et ici qui évoluent dans le bon sens.
voilà, vous avez patienté, ici vous réglez vos histoires de famille, les histoires de séparation. S'il y a eu des conflits au niveau de la fratrie, au niveau des parents, au niveau voilà, des enfants, etc. Ici, vous allez avoir des réconciliations qui vont durer dans le temps. Des réconciliations sur des séparations du passé. Voilà, ici, pour ces 3 premières cartes interprétées ensemble. Allez, on poursuit ici. Bon, décidément, la famille, c'est vraiment d'actualité. Ici, donc, la tranquillité par rapport à tout ce qui sera donc affaire sentimentale. Donc, si par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes seul et vous rencontrez quelqu'un, et ça fait un moment en fait que vous êtes chacun de votre côté, ici, le nouveau couple s'entendra bien. Donc, la famille recomposée s'entendra bien ici avec le reste de la famille. Donc tout ce qui concerne l'aspect, en tout cas si vous êtes déjà en couple, vous serez bien en couple et en famille. Donc là ce sera vraiment les domaines, donc le foyer sera dans la sérénité, dans l'apaisement, dans la sécurité. Voilà, tout ce qui concerne votre aspect personnel, privé, sexuel et intime au niveau du couple sera bien, dans la sérénité. Et à côté vous serez dans l'épanouissement familial. Donc ici pour cette configuration. Allez, on poursuit ici avec donc le travail. Le travail qui ressort avec des situations du passé, retour et boomerang. Hein. C'est très rare que ces 2 cartes sortent ensemble, ce qui indique que vraiment il y a des situations du passé qui refont surface au niveau professionnel. Donc si par exemple vous aviez mis un vieux rêve de côté, notamment hein, le travail explique eh bien une situation autonome, indépendante, activité voilà, personnelle, le haut de forme, voilà, tout ce qui est travail auto-entreprise, sa propre société, cela va refaire surface dans votre cœur, dans votre vie, donc par un moyen ou un autre. Donc en tout cas, vous allez mettre en place un emploi ou des situations professionnelles, des actions pour que vous puissiez eh bien, faire ce qui vous plaît. Il est possible que vous étiez formé aussi sur un ancien emploi et vous avez envie eh bien, de faire, de le refaire. Voilà, vous retournez à vos premières amours ici avec ces 2 configurations de cartes. Il se pourrait aussi que vous ayez eh bien, des situations professionnelles à régler, donc situation administrative, situation pourquoi pas personnelle, amoureuse ici, qui refont surface par rapport eh bien, au travail. C'est tout ce qui tourne autour du travail sur des situations du passé à régler et qui sont prospères. Ça, c'est une bonne carte au niveau de l'activité professionnelle. Donc voilà, si vous avez envie, donc sous des histoires du passé, sous des envies du passé qui refont surface, votre activité professionnelle prend un nouveau tournant. Donc je n'ai pas précisé dans les cartes d'avant, parce que j'ai parlé des personnes principalement qui pourraient être en couple, mais ici on n'a pas vu hein, le cancer vraiment célibataire, voilà, qui n'est pas forcément dans un projet de vie de couple. On va voir si cela ressort ici. C'était vraiment, voilà, ça séparait vraiment l'aspect du couple et l'aspect de famille qui était dans l'épanouissement. Donc de même, hein, si vous êtes seul, vous pourriez très bien avoir eh bien, votre vie à côté et tout en étant voilà, sans projet de vivre ensemble avec votre famille et que cela se passe bien. On poursuit ici avec le changement pour vous les cancers. Voilà, l'étranger c'est la nouveauté, c'est aussi l'étranger à proprement dit, c'est le changement et l'ouverture c'est aussi la nouveauté. Donc là vous serez vraiment tourné vers un changement, on va dire dans toutes les sphères de votre vie, si vous en avez envie évidemment. Vous êtes prêt à tout quitter, à tout recommencer, à repartir à zéro, vivre une certaine aventure, donc qu'elle soit eh bien, nouvelle ou tournée vers un pays étranger, ça peut être le cas aussi. D'autant plus qu'ici la clé, hein, parfois avec la maison derrière et le soleil, peut indiquer un déménagement, donc dans un nouvel endroit qui vous plaît, il y a le soleil. Voilà, vous êtes dans un changement, ouvert au changement. Et on vous dit que cela eh bien, va vous porter chance, vous porter bonheur. Cela va être vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Alors moi, cette carte aussi, la carte du changement, j'ai remarqué, parce que c'est un jeu que j'aime bien lire sur l'année, eh bien,
souvent cette carte représente la saison qui suit. Donc là notamment, hein, on tire à partir du mois de juin, qui est l'été. Donc voilà, tout ce qui sera changement sera peut-être plus propice eh bien, au déménagement à la période donc, de l'automne. Okay, donc moi, voilà, après c'est quand même le jeu de l'année, mais c'est la carte du changement en général, mais je veux dire, elle a quand même une notion de saison, c'est souvent ressorti comme ça, donc la saison qui suit celle qui suit le tirage, ici pour cette carte. Alors, on poursuit ici avec donc les préoccupations du moment, on va dire, ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc, les réunions. Ici, c'est tout ce qui tourne. Alors, l'aspect féminin, c'est central. Si vous êtes une femme du Cancer, vous allez eh bien, faire en sorte que les choses bougent pour vous. Donc, réunion, discussion, aussi tout ce qui tourne autour de l'aspect féminin, si vous êtes un homme du Cancer, vous portera bonheur. Donc des réunions, donc tout ce qui tourne vraiment, hein, tout ce qui est féminin sera vraiment bienveillant, que vous soyez un homme, une femme de toute façon. Ici le bouclier, ça tourne autour, donc le bouclier pardon, c'est la protection, c'est la maison, donc la maison qui était déjà ressortie, avec de grands projets. Donc voilà, il y aura des discussions autour de la maison, de la protection, donc ça peut être la justice, ça peut être voilà, vous en tant que parent, en tant que mère de famille, hein, ici femme et bouclier. Voilà, ça peut être ces configurations de cartes là. Les discussions, donc les réunions importantes aussi au niveau financier. Donc ça c'est possible avec donc des projets au niveau du lieu de vie ou de justice ou en tant que parent qui aboutissent ici, qui sont sur le point d'aboutir puisque c'est les cartes centrales, préoccupations du moment, qui sont résolues ici suite à des discussions positives et qui tournent en votre faveur. Allez, on poursuit ici avec la carte fécondité, argent, accusation. Alors la fécondité avec l'argent, c'est les nouveaux projets qu'on met en place. On vous invite à une réflexion si autour de vous, eh bien, vos projets financiers d'une certaine ampleur, hein, d'une grandeur, eh bien, voilà, vous aurez des démarches à faire si des projets d'argent ne sont pas vraiment très clairs. Donc là, ça sort à l'état de projet en fécondité. Donc faites attention comment vous placez votre argent à vos dépenses ponctuelles d'un certain montant. Voilà, pour ne pas avoir de problème au niveau légal. Donc si vous êtes dans un engagement, voilà, ou dans un achat, dans un bien, un engagement sur le long terme, pour tout ce qui concerne vos questions d'argent. Donc cette année, hein, enfin en tout cas pour vos 12 prochains mois, pardon, il faudra bien faire attention à bien lire tout ce qui se passe, lire entre les lignes d'un certain contrat, vos achats-ventes de véhicules, de biens. Attention qu'on ne se retourne pas contre vous. Donc voilà, là on vous met en garde sur tous vos projets d'argent, sachant qu'ils vont aboutir, hein. Ils sont à l'état de fécondité, peut-être qu'il y aura eh bien, des projets d'argent qui vont aboutir plutôt sur l'année qui va suivre. En tout cas, voilà, ici c'était plutôt des cartes pour vous prévenir. Allez, on poursuit ici, donc le Cancer, carrefour de sa vie, verdict retard. Voilà, ici il y a un blocage, hein, sur une situation du passé qui peut être, donc en général, hein, ça c'est un tribunal, hein, donc c'est tout ce qui concerne la justice, l'aspect légal, etc. Donc voilà, vos affaires qui traînaient sur le passé, entre guillemets, donc qui prenaient du retard. Ici, il y aura donc un verdict, une décision. En général, la carte, le verdict est une bonne nouvelle sur les affaires légales, justice administrative. Donc voilà, ici, si ce n'est pas en cours, sachez que une affaire dans ce sens qui fera surface ici cette année pour vous, prendra un certain temps, mais en tout cas, vous aurez la réponse. Et en général, elle tourne, je dis bien en général, hein, le verdict, c'est toujours, elle tourne en votre faveur, même s'il y a un retard, même s'il y a des délais, on vous dit ne vous inquiétez pas. En revanche, il y aura, donc, même si c'est positif pour vous, de toute façon, ici, il y aura un, j'ai dit en général, mais voilà, après, c'est une carte positive, je vous rassure. Donc voilà, c'est que juste que ça mettra du temps, vous aurez l'impression que ça n'aboutit pas à cause de cette carte là, du retard. Alors, bon bref, du coup, ici, carrefour, vous aurez un choix, une décision à prendre suite à un verdict, une réponse, même si elle est pour vous, en fait, c'est une espèce de
d'ambiguïté parce qu'en fait il y a une autre décision à prendre derrière suite à une réponse qu'on attendait. Peut-être qu'il y a des contretemps, ce n'est pas fini et ce sera repoussé. Donc à vous de prendre cette décision ici, donc dans une sphère plutôt administrative ou légale ou au niveau du tribunal de la justice. Allez, on poursuit ici. Donc voilà, ici il y aura donc des situations repoussées sur tout ce qui concerne votre aspect légal, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà. Ici, des situations au niveau de l'amitié, donc on a plutôt vu l'aspect famille qui était au rendez-vous. Voilà, mais ici l'aspect, en fait je pense que vous êtes dans une période de changement, mais l'aspect au niveau amical est compliqué. Donc là ça ressort échec, fatalité. Il y aura peut-être des personnes de votre entourage qui vont sortir de votre vie, mais on voit l'amitié, donc de nouvelles amitiés ici. Ne vous focalisez pas sur des personnes qui vous font du tort ou qui ne conviennent plus, qui voilà, après sans regarder autour de vous, voilà, sans entrer dans la paranoïa, on va dire, il y aura des situations, donc sur le coup peut-être qui vont eh bien, être entre guillemets désagréables ou surprenantes, voilà, vous ne vous y attendiez pas. Voilà, s'il y a des situations au niveau de vos anciennes amitiés qui ressortent, qui refont surface et qui ne tombent pas en votre faveur, eh bien, essayez de lâcher prise là-dessus parce que c'est des personnes qui vous mettent dans des énergies qui ne sont plus les vôtres, hein, vous êtes dans une période de changement, et regardez les nouvelles amitiés qui vont se présenter à vous, qui vont vraiment être très positives pour vous. Voilà, ici pour cette interprétation. Et on termine par les 3 dernières cartes. Donc ici, j'attendais un petit peu, hein, je ne voulais pas insister sur l'aspect sentimental, mais qui ressort positif justement pour les cancers qui seraient célibataires. Bon, vous avez vu, c'est les 3 dernières cartes, donc il faudra attendre encore un petit peu. Peut-être que ça va se profiler plutôt eh bien, une fois que vous aurez réglé vos histoires de papier. On a vu les démarches peut-être légales pour certaines, donc c'est un petit peu fastidieux. Vos démarches d'argent qui sont super agréables. Au niveau de l'activité d'un travail qui va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que vous allez le faire avec votre cœur, parce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en place depuis longtemps. Et pour les personnes en couple, de toute façon, qui arrivent à maintenir eh bien, leur couple de façon équilibrée avec la famille, voilà. Donc ça c'est plutôt agréable, peut-être aussi avec des voyages en famille, hein, des déplacements, on l'a vu. Et ici on termine donc par tout ce qui sera joie sentimentale pour le cancer célibataire. Donc quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, autant pour le travail, les autres situations, il y a des réconciliations, des situations du passé à régler. Ici une personne nouvelle qui entre dans votre vie. Donc là c'est la personne du cancer qui est tout seul ou toute seule. Et l'engagement, donc une rencontre qui est tournée donc vers l'engagement, la joie, l'union officielle, l'amour réciproque. On voit d'après ce jeu que c'est quelqu'un qui vient un petit peu comme par magie ou de façon inattendue dans votre vie. Donc ici pour terminer ce jeu, c'est vraiment quelque chose d'agréable à vivre pour le cancer. Donc voilà, c'était vos prédictions pour les 12 prochains mois pour le signe du cancer, à savoir vos prédictions juin 2023, juin 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.